Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un focus aujourd'hui sur les ETF Bitcoin Spot qui existent depuis le début de l'année. Quels changements peuvent-ils apporter dans une stratégie de gestion de patrimoine? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Stéphanie Fra. Tout d'abord, bonjour Stéphanie Fra. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le directeur des investissements de CoinHouse et à vos côtés, nous avons le plaisir d'accueillir également Maxime Lartigou. Bonjour Maxime Lartigou. Vous êtes directeur associé de Novalia Patrimoine. Alors ETF Bitcoin Spot, pour ceux qui ne connaîtraient pas, s'il en est encore qui n'ont pas lu la presse économique depuis le début de l'année, Stéphanie Fra, on parle d'ETF qui réplique le cours de Bitcoin en temps réel, et c'est là toute l'innovation, c'est qu'il existait avant bien sûr des ETF qui répliquaient le cours de Bitcoin, mais ils n'étaient pas spot. Là maintenant, il y a cette possibilité d'investir via un véhicule d'investissement traditionnel et d'être globalement exposé aux performances de Bitcoin en temps réel. Exactement. En fait, initialement, ça fait depuis peut-être 2 ans, il y avait des ETF indexés cette fois-ci sur les futurs sur Bitcoin. Donc, ça se comportait presque comme Bitcoin, à quelques effets un peu pernicieux des futurs prêts, qu'on appelle la base, mais peu importe. Aujourd'hui, l'avantage, c'est qu'on est directement sur un instrument qui est backé 1 pour 1 par du Bitcoin physique. D'accord. Et c'est beaucoup plus propre en termes de réplication. Dans le monde des ETF, finalement, il y a des ETF synthétiques, c'est un peu ce qu'on faisait avant, et des ETF basés sur du physique. D'accord. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le Bitcoin. Quand on dit basé sur du physique, ça veut dire que les émetteurs d'ETF acquérissent des bitcoins pour proposer des ETF Bitcoin Spot? En fait, au fur et à mesure que les investisseurs achètent des parts d'ETF, tous les soirs, quelque part, on fait un peu les comptes de qu'est-ce qui a été acheté, qu'est-ce qui a été vendu. Si jamais il y a eu plus de parts d'ETF qui ont été achetées que ce qui était disponible, alors l'émetteur de l'ETF va se retourner sur le marché spot Bitcoin pour acheter les bitcoins qui correspondent à ces nombres de parts nouvelles. Et alors, on a un certain nombre de grands noms de la finance traditionnelle et des ETF, Maxime Lartigou, qui ont proposé dès le début de l'année des ETF Bitcoin Spot. On ne les citera pas ici, mais il y en a au moins une dizaine qui se sont annoncés dès janvier. Mais alors, la question, avant de rentrer un peu plus dans le détail, c'est: est-ce qu'en France, on peut investir un ETF Bitcoin Spot, Maxime Lartigou? Alors ça, c'est une vraie interrogation. Effectivement, en France, ça ne change pas grand-chose actuellement. À la différence près qu'on peut quand même en acheter via certains comptes titres. D'accord. C'est une première chose et qui est intéressant pour nos clients aussi, parce qu'on peut avoir des phénomènes de réallocation. Donc pas forcément de l'argent frais sur des ETF, mais de la réallocation au sein du contrat, et également sur des contrats d'assurance vie, mais de droit luxembourgeois. Sur certains contrats, en France, on ne peut pas, évidemment, parce qu'ils sont basés aux États-Unis, ces ETF, et surtout pas dans le PEA. C'est des questions que j'ai souvent au cabinet, bien sûr que non. Mais dans certains comptes titres, donc tous les gens qui nous écoutent n'ont pas forcément le bon compte titre pour pouvoir avoir de l'ETF Bitcoin Spot. C'est encore un peu tôt aujourd'hui. Exactement, sinon c'est toujours les mêmes ETF, mais sur des contrats à terme, ou des ENT, ou des ETN, excusez-moi, ce genre de choses. Et alors, comment on l'explique ça? Oui, pardon, Stéphanie Fra. Non, par exemple, si vous avez un compte de broker chez un broker américain, vous pouvez avoir vos ETF spot chez votre broker. Mais alors, pour le coup, dans les grands noms de la finance qui ont proposé des ETF Bitcoin Spot, certains sont présents en France aujourd'hui. Comment expliquer qu'on ne puisse pas encore avoir accès à un ETF Bitcoin Spot en France? C'est en lien avec la réglementation européenne qui se met en place, ou comment l'expliquer, peut-être Maxime Lartigou? Oui, alors il y a un problème de réglementation. Et, effectivement, l'AMF a un petit peu freiné. Et on peut remarquer que, par contre, en 2019, vous vous rappelez de la loi Pacte? Oui, très bien. Ça permettait de mettre des crypto-monnaies aussi, avec un petit alinéa de la loi, dans les contrats d'assurance vie. Bien sûr. Là, on se rend compte que c'est pas encore possible en France. Alors, ça le sera peut-être à un moment, mais peut-être aussi qu'on va avoir des ETF européens et des ETF français de Bitcoin. Ça peut arriver. Qui seraient créés et qui, effectivement, pourraient arriver. Alors, toujours pas dans un PEA, mais peut-être dans un compte titre. Exactement. Stéphanie Fra, depuis janvier, globalement, tout l'écosystème crypto et financier, et depuis janvier, que dis-je, depuis la fin de l'année dernière, ne parle que de ça, de l'arrivée de ces ETF Bitcoin Spot. Alors, il n'est peut-être pas forcément toujours évident pour un investisseur ou un épargnant français d'aller vers ce type d'investissement aujourd'hui. Pour autant, est-ce que ça a changé quelque chose chez CoinHouse dans la manière d'approcher peut-être Bitcoin, le fait que des grands noms de la finance traditionnelle fasse un pas de plus quelque part vers l'exposition à ce sous-jacent? Alors effectivement, on va vers l'institutionnalisation du marché
avec tous ces grands acteurs qui finalement déclarent que Bitcoin devient un véhicule d'investissement à part entière. D'accord. Ils le proposent. Oui, c'est ça. Ils adoubent Bitcoin quelque part. Alors, sans adouber, même si pour le coup, le TF Spot, on va dire du deuxième, sans le nommer, émetteur d'ETF, a collecté plus qu'aucun autre ETF qui ont jamais été lancés par cet asset manager. Donc c'est vraiment phénoménal ce qu'il y a eu comme collecte. Alors il y a eu un peu de décollecte du plus gros acteur historique vers ces gens-là, mais il n'y a jamais eu d'ETF qui a collecté plus de 10 milliards en moins de 2 mois. Ça n'est jamais arrivé. Et là, pour le coup, c'est arrivé sur cette classe d'actifs. Donc ça a un peu validé aussi chez eux la thèse d'investissement, parce qu'ils ne savaient pas trop non plus s'il y allait y avoir une grosse demande ou pas. Donc clairement, ça joue d'un point de vue, on va dire, confiance que ça peut donner au marché. Et après, d'un point de vue flux, il y a quand même de l'argent frais, puisque depuis le lancement, il y a eu 220 000 BTC qui ont été collectés dans l'ensemble des 10 ETF qui ont été lancés. D'accord. Ça fait à peu près 17-18 milliards de dollars à aujourd'hui. C'est l'argent frais qui est arrivé, qui n'était pas là. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu nouveau. C'est à la fois une confiance qu'on donne parce que des gros acteurs valide finalement la thèse d'investissement, et aussi un flux physique qui arrive dans le marché. 17-18 milliards d'argent frais, c'est ce que vous nous dites. Ça veut dire qu'il vient d'où? D'investisseurs qui avant n'avaient pas envie d'investir directement en crypto-monnaie et qui aujourd'hui s'exposent via des ETF. Stéphanie Frapp et Maxime Lartigout, c'est la question que tout le monde se pose. Pour le coup, si c'est des investisseurs institutionnels, oui, ils n'étaient pas investis directement en Bitcoin. Si on parle de particuliers, là, potentiellement, c'est des gens qui pouvaient aussi acheter du Bitcoin en direct au travers des plateformes, dont CoinHouse, mais dont plein d'autres, qui certainement aux États-Unis avaient déjà investi. Mais on en voit des investisseurs institutionnels qui sont allés sur les ETF Bitcoin Spot? Pour le coup, oui, je pense que c'est déjà le cas, en fait. Alors, c'est pas forcément des gens qui, publiquement, le diront haut et fort. En plus, ça reste une petite partie de leur allocation. Donc ça reste encore une fois un investissement de diversification et non pas un investissement central. Mais clairement, il y a ces flux institutionnels qui n'étaient pas là auparavant. Maxime Lartigout, même question. Avant de se demander qu'est-ce que ça peut apporter dans une stratégie de gestion de patrimoine, comment expliquer effectivement un tel engouement sur le lancement d'ETF Bitcoin Spot, dont je le rappelle, aujourd'hui, on peut uniquement investir aux États-Unis. Exactement. Non, je suis d'accord avec Stéphane. Je pense que le gros du volume reste sur des institutionnels. Je ne pense pas que ce soit des particuliers ou des riches particuliers qui mettent beaucoup de volume sur l'ETF. Mais on remarque quand même qu'au sein du cabinet, en tout cas, à chaque fois qu'il y a une nouvelle positive sur les crypto-monnaies, on a un regain d'intérêt, on a un regain de questions aussi, et une volonté d'investir sur nos clients, sur ce type d'ETF. Puis peut-être que pour certains aussi, il y a des barrières technologiques aussi importantes de détenir le Bitcoin en direct. Peut-être que certains sont rassurés d'une certaine manière d'investir sur des outils traditionnels dont ils ont l'habitude. Je prends souvent le parallèle avec l'investissement dans l'or. Oui, bien sûr. Par exemple, vous pouvez détenir de l'or physique chez vous, dans un coffre en banque, mais aussi vous corrélez au cours de l'or via des ETF. C'est le même principe. Et c'est ça qui viendrait expliquer qu'on ait de plus en plus de demandes aujourd'hui. Est-ce que justement vous voyez dans les discussions que vous pouvez avoir avec vos clients cette idée de... Maintenant que c'est sur un ETF, en fait, ça m'intéresse un peu plus que quand il s'agissait d'investir sur une plateforme ou de posséder mon Bitcoin directement. Enfin, une partie de mon Bitcoin directement. Non, c'est très juste, exactement. On a ces questions-là, mais pas forcément pour investir dans des ETF. C'est ça qui est drôle également. C'est aussi, maintenant qu'il y a des ETF qui existent, ça veut dire que le Bitcoin est un actif à part entière. C'est plus forcément le placement exotique qu'on pouvait voir avant. C'est plus vu comme ça aujourd'hui. Plus, en tout cas pour la majorité de mes clients, c'est plus vu comme ça. Alors, il y a une disparité d'éducation, forcément, aussi en termes d'âge. C'est pas forcément les mêmes typologies de clients, mais on m'en parle beaucoup en ce moment. On me dit, voilà, maintenant qu'il y a des ETF, est-ce qu'on peut investir de d'autres manières, pas forcément sur des ETF, sur CoinHouse par exemple, ou sur d'autres systèmes d'achat de crypto-monnaies. D'accord, donc en fait ça veut dire que ça a permis d'amorcer la discussion, mais pour in fine, pas forcément investir sur un ETF. Si je prends une caricature, mais quelqu'un qui aurait été réfractaire aux crypto-monnaies depuis plusieurs années et qui d'un coup d'un seul se dirait via un ETF, pourquoi pas? Non, c'est pas ça que vous constatez, c'est simplement ça ouvre la discussion crypto et Bitcoin pour finalement y aller peut-être via d'autres voies en France aujourd'hui. Exactement. Plus que des institutionnels aussi y vont. Il y a des fonds de pension américains, on sait qu'ils y vont également. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas prendre le train du Bitcoin? C'est le bon moment pour certains également. Et c'est vrai qu'on voit aussi sur des clients
des entreprises, des chefs d'entreprise qui désirent réallouer une partie de leur trésorerie excédentaire, enfin, tout du moins investir, parce que c'est sur du long terme, sur ce type de solution. D'accord, même les entreprises, effectivement, sur la partie de trésorerie, alors ça faut quand même avoir, c'est la partie sur laquelle on peut se permettre de faire des investissements, mais vont aussi chercher sur des ETF tout ou à sur fait, Bitcoin. On le constate chez CoinHouse également. On a des entreprises comme clients qui effectivement investissent. Alors encore une fois, c'est pas 100% de leur trésorerie. C'est jamais quelque chose qu'on irait pousser. Bien sûr. En tout cas, c'est une petite partie de leur trésorerie. Souvent, c'est des gens qui investissent en particulier. D'accord. Ce sont le chef d'entreprise. C'est pas forcément des multinationales, même s'il y en a quelques-unes. Et c'est dans un autre contexte. Mais souvent, vous avez aussi des plus petites boîtes qui vont investir parce que, en gros, le patron, il est convaincu que c'est un actif dans lequel il faut être. Donc il en met un petit bout. Il a déjà testé par lui-même et maintenant il se dit tiens, effectivement pour la trésorerie de mon entreprise. Et souvent on a chez nous en termes, on a le client, enfin on a le PDG plus l'entreprise qui dirige. Bon, et si je comprends bien, Stéphanie Fra, l'émergence d'ETF Bitcoin Spot, c'est pas une concurrence supplémentaire pour CoinHouse, finalement ça vient participer à faire de la pédagogie sur le sujet? Alors pour nous effectivement, comme les clients principaux de ces ETF sont plutôt des clients américains et qu'on n'a pas de clients américains chez CoinHouse, pour l'instant c'est pas un sujet. Quelque part on se marche pas sur les pieds et effectivement ça nous sert parce qu'encore une fois ça amène une lumière positive sur ce secteur parce qu'effectivement il s'institutionnalise et donc quelque part il devient légitime de pouvoir investir dessus et je pense que le vecteur principal ou la raison principale pour laquelle les gens s'intéressent au Bitcoin en ce moment, c'est le prix. Oui, et bien sûr. Constaté historiquement. Dont certains font la corrélation avec la nouvelle justement des ETF Bitcoin Spot. Il y a un effet mécanique, c'est-à-dire que quand effectivement vous avez 220 000 BTC qui ont été achetés depuis le lancement le 10 janvier, c'est bien de l'argent frais qui est arrivé sur le marché. Oui, bien sûr. Il fallait bien trouver les Bitcoins, il fallait payer le prix, entre guillemets, pour pouvoir acheter ces Bitcoins. Dernière question très rapide, Maxime Lartigout. Aujourd'hui, même si je connais un peu votre réponse, vous êtes déjà venu sur le plateau, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut envisager faire de la gestion de patrimoine sans proposer une solution ou une autre en lien avec les crypto-monnaies ou Bitcoin? Pour moi, c'est évidemment pas envisageable. Je pense, j'estime en tout cas qu'il faut avoir entre 2 et 5%, je l'ai répété des fois sur le plateau, de votre patrimoine sur des crypto-monnaies. Alors, dominante Bitcoin, on conseille 70%, 20% de TH et plutôt 10% d'altcoin. Mais c'est essentiel et c'est vrai que sur la construction d'un patrimoine, on ne construit pas pareil il y a 20 ans que maintenant. Et je pense que vraiment, le Bitcoin est nécessaire. Merci beaucoup Maxime Lartigout, directeur associé de Novalia Patrimoine, et Stéphanie Fra, directeur des investissements chez CoinHouse. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans l'œil du CGP.